bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre avec le Canada, avec nos deux Julie. Julie ici qui va mener l'interview auprès de Julie et de Jean-Philippe. Donc, je suis ravie de vous recevoir au sein de ce groupe-là que j'anime depuis fin novembre dernier, en fait, hein, qui est un groupe de parole qui est pour tout le monde dans tous les sens du terme, les hommes, les femmes et tout le monde, toutes les régions de cette magnifique terre que nous habitons. Donc, c'est un groupe de parole sur la sexualité consciente. Et nous avons déjà beaucoup abordé de sujets lors de nos rencontres au cours de ces 4 à 5 mois. Et il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de souffrances témoignées également. Mais nous apercevons en ce moment, au fur et à mesure des mois qui passent, avec beaucoup de joie, que ces souffrances, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, elles s'apaisent. Jean-Philippe, j'ai découvert l'un de tes textes il y aura bientôt 4 ans. Et ce texte a été pour moi une prise de conscience très, très importante dans ma vie, un début à quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait, j'ai lu de toi les mots d'un homme qui écrivait avec tout son amour à sa femme. Et en fait, ces mots écrits pour une femme, moi, je les pris pour la femme que j'étais. Et bien sûr, j'aurais bien aimé les entendre à mon intention, mais en fait, ces mots étaient aussi adressés à moi. Et cela a réveillé la femme immensément sacrée que j'avais ici à l'intérieur. Et donc, ça a été le point de départ bien, de ma créativité, de mon énergie. Et lors de mes rencontres avec mon groupe de parole, nous avons souvent lu de tes textes, de vos textes. Et puis un jour, Julie, présente un live, me dit mais je les connais, ce sont mes amis. Et donc, voici pourquoi nous vous avons invité avec beaucoup de chaleur à cet après-midi avec vous et votre matinée chez vous. Alors, merci à vous d'être présents et je te laisse la parole, Julie, pour cette interview. Merci à vous. Merci, Mylène. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Julie Gaudreault. Je suis thérapeute psycho-énergéticienne. Je suis une amie de Jean-Philippe et de Julie. Et aujourd'hui, on va vous parler de sexualité connectée, d'intimité, de sécurité, puis du lien dans le couple. On va aborder le sujet sous l'angle de l'hétérosexualité aujourd'hui, mais c'est sûr que ça touche tout le monde qui vit une vie sexuelle ou qui aspire à vivre une vie sexuelle aussi. Donc, puis c'est comme pas juste au niveau de la sexualité, mais de toute l'intimité avec soi, puis de l'intimité avec l'autre aussi, même en dehors des rapports sexuels, parce que le lien, la connexion est aussi importante dans toutes les situations. Donc, je vais commencer par présenter Julie Tremblay, ici présente, femme, massothérapeute, mère de 2 adolescents et d'un jeune adulte, en couple avec Jean-Philippe depuis 18 ans maintenant. Hey, wow! Hein? Oui. Tu voudrais-tu nous parler de toi un petit peu, Julie, juste te présenter? Que dire? D'abord, je suis heureuse de faire partie de cette belle expérience aujourd'hui. Je suis contente d'être avec toi, en vrai, presque en vrai. Donc, de pouvoir faire cette expérience-là pour la première fois d'interview. Puis, comme je le disais, je suis professionnellement parlant, je suis massothérapeute, kinésithérapeute. Puis, dernièrement, je me suis découvert une passion pour tout ce qui est plus somatique. Donc, le côté comment tout ce qu'on a vécu a pu s'imprégner dans notre corps, s'engrammer dans notre corps, puis travailler à libérer ça. Puis je trouve que c'est très connecté avec la sexualité consciente, justement, parce que ça permet justement de libérer plein de choses qui ont été vécues par le passé, qu'on porte. Donc, tout ça vient s'entrelacer ensemble. Puis, voilà, c'est ce qui m'anime là, beaucoup ces temps-ci. Puis, j'espère pouvoir vous partager aujourd'hui tout ça.
OK. Puis, dans le fond, ce que tu me parles, c'est la danse que tu fais, ou c'est de ça que tu nous parles quand Il y a tu la dis? danse aussi, c'est ça, ces activités-là, je les fais par le biais de la danse, de la respiration consciente, puis aussi le focusing. C'est principalement mes principaux champs d'activité que j'essaie de marier ensemble pour donner un truc qui est à ma couleur, dans le fond, qui me fait vibrer, là. Puis ça se transmet aussi par le travail en individuel, dans des groupes, plus personne par personne. Puis tranquillement, j'essaie d'amener ça aussi dans les ateliers de couple qu'on va faire ensemble, de travailler avec les couples. Oh, bon, ça va être intéressant, ça. Mhm, mhm. Une avant-première pour tout le monde. Yeah. Good. Ah, merci, Julie. Mhm. Jean-Philippe, écrivain, massothérapeute, cartographe, père de famille aussi, 2 ados, un grand adulte. Et qu'est-ce que tu nous dirais sur toi en quelques mots? Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde me connaît. Comme les chats. J'ai tellement dit, ouais. J'aime les chats, puis aujourd'hui, je me gâte, là. Les genoux. Oh, wow! Je suis vraiment content d'être là aussi, puis avec toi, Julie, puis avec Julie ici. Donc, c'est et, ouvert à ce qui va émerger, puis content d'y participer. Voilà. Bravo. Ben, merci. Merci. Fait qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous êtes OK avec ça. Ouh, ouh! Moi, j'aimerais savoir, Julie, c'est quoi qui t'a amené à... C'est quoi les premiers signaux qui étaient là pour toi qui disaient « Ah, il me semble qu'il y a quelque chose qui accroche dans mon intimité puis dans ma vie sexuelle avec Jean-Philippe. » Comment ça s'est manifesté? On recule dans le temps. Tu me fais voyager dans le temps ce matin. Je dirais que c'était probablement à l'époque où est-ce que, après qu'on a eu notre premier enfant, qu'on a eu Eve, ça commençait à moins bien aller au niveau de la sexualité. Contrairement au début où est-ce que c'est tout nouveau, là, donc la passion du début, tout ça. Puis je commençais à sentir que ça me le temps. J'avais de moins en moins envie de faire l'amour. Okay. Je savais quand même pas trop pourquoi, mais compte tenu du fait que c'était moi j'en avais plus envie, puis lui en avait toujours autant envie, j'avais l'impression que tranquillement que c'était moi qui devenait défectueuse, qu'il y avait comme un problème qui était là avec moi, parce qu'avant ça me le tentait, maintenant ça me le tente plus, donc c'est certainement de ma faute, peut-être quelque chose de brisé à l'intérieur de moi, puis ça devenait de plus en plus problématique, conflictuel aussi, parce que ça devenait des sujets de discorde. Les accrochages commençaient à être de plus en plus fréquents. Puis, mais à ce moment-là, je comprenais pas vraiment qu'est-ce qui se passait. C'était vraiment un peu mystérieux. Puis, ce que je voyais autour de moi aussi, puis ce que j'avais vécu dans mon ancienne relation, on aurait dit que c'est comme un passage obligé. Au bout d'une couple d'années, ben, c'est normal que la femme, ça lui tente plus. Okay. Puis en même temps, mais ça devenait décevant parce que c'est comme au lieu de nous rapprocher, ça nous éloignait petit à petit parce que ça créait de la frustration entre les deux. C'est comme ça un peu que ça a commencé, des petits symptômes subtils tranquillement. Donc, commencer à dire des faux oui parce que, bon, pour éviter que ça crée encore plus de distance, puis de chicane, acheter la paix, ces choses-là. Donc, tranquillement, de m'éloigner de plus en plus, de me couper, tu sais, de ce qui était vivant pour moi pour garder la relation. OK. Puis ça avait un goût de déjà vu aussi, là, hein? Ah Comme, oui. OK. Tu peux nous en parler un peu de ça, de ce déjà vu-là? Ben, c'est des choses que j'avais déjà vécues dans mon ancienne relation, okay. Des choses dont on avait discuté quand on avait commencé à se fréquenter aussi. Donc, on voulait tellement plus revivre ça, puis on avait l'impression d'avoir toutes les solutions pour plus que ça arrive encore. C'est
le nouveau couple, hein, qui est comme bien, c'est le bon maintenant, c'est le bon, c'est le avec le L-E majuscule. Donc, on est à l'abri de tout maintenant. Puis, c'est ce que je voyais aussi, tu sais, autour de moi, mais les couples d'amis qui étaient là. Donc, j'avais l'impression, là, j'étais comme retombée dans le haut. On n'est peut-être pas si spéciaux que ça, finalement. On est comme tout le monde. On n'est pas à l'abri de ça, nous autres aussi, malgré ce qu'on pouvait penser au début, tu sais. OK. Est-ce que c'est un truc auquel on est toujours condamné à revenir à ça? Tu sais? Mhm. De ce que je voyais, soit dans des revues pour femmes ou des choses comme ça, mais on aurait dit que ça menait toujours à ces choses-là, inévitablement. Puis, ce qu'on me proposait comme solution à ce moment-là, on disait souvent les 10 trucs là, tu sais, qui vont faire en sorte que vous allez avoir une vie sexuelle épanouie, ça ne résonnait pas ou ça marchait, mais tellement brièvement que j'étais bon. Chaque fois, c'était comme je suis peut-être vraiment brisée, je suis peut-être vraiment, vraiment brisée ou vraiment défectueuse. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi, ces trucs-là? OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à. Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre position, puis là, à commencer à en parler de plus en plus, là, parce que là, cet aspect-là de je suis brisée, c'est ma faute. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un switch qui a fait que, OK, je vais m'ouvrir peut-être à parler avec Jean-Philippe puis regarder un autre aspect? Ça a été un merveilleux voyage en Australie de 3 semaines. OK! Où, ça, c'était en 2013. Ouais. J'étais partie vivre le rêve de ma vie d'aller voir des kangourous. 3 semaines, toute seule. J'avais une partie de voyage avec ma cousine, mais quand même une bonne partie de voyage toute seule. Puis c'est la première fois que je partais justement pour moi, avec moi, dans un milieu plus inconnu, vraiment déstabilisé de tout ça. Puis ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même. Tu sais, j'avais juste moi à m'occuper pendant tout ce temps-là. Puis j'ai vraiment... Puis là, je me suis comme sentie bien avec moi-même. Il y a une forme de paix avec moi-même qui s'est installée en ce moment-là, tu sais, plus au niveau théorique avec moi-même, en théorie, tu sais. Donc, ça semblait super facile, super évident. Que cette sexualité-là, je voyais à quel point c'était lourd, puis c'était pas quelque chose que j'avais envie de vivre. Donc, OK. je l'ai vraiment ressenti, cet impact-là, quand Jean-Philippe était venu me chercher à l'aéroport. J'ai l'impression que mon ciel qui était tout bleu, tout clair, c'est comme assombri d'un coup sec. J'ai fait « Oh! » Tu sais, je sens comme la lourdeur de tout ça qui revient. J'ai fait « Non, 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 c'est pas vrai. » Fait que c'est là que j'ai osé y en parler. C'est-à-dire que j'avais plus envie de ça. Puis à ce moment-là, il y avait vraiment quelque chose de positionné puis de fort à l'intérieur. Tu sais. Puis c'était pas... j'étais prête à perdre la relation si jamais ça fonctionnait pas. Pour moi, c'était clair que si, je pouvais plus continuer comme ça. Puis j'étais prête à accepter le fait que ça se pouvait que la relation se perde. C'était pas une sorte de chantage ou de menace ou de quoi que ce soit. C'était quelque chose qui était vraiment clair à l'intérieur. Puis je pense que cette fois-là, j'ai comme réussi à me faire entendre pour de vrai. Peut-être parce que justement, cette fois-là, c'était pas de la manipulation ou du chantage. Là. Il a peut-être senti quelque chose de différent dans mon ton, dans ma posture à ce moment-là. OK. Et là, que ça a comme marqué un début, un avant puis un après. OK. Puis quand tu dis je voulais plus que ça dure, peux-tu me donner des. Qu'est-ce qui allait pas? Qu'est-ce qui accrochait pour toi? À ce moment-là, je ne savais pas OK. exactement ce qui était là. Tu sais, c'est comme, c'était juste arc. C'est comme, j'en veux pas. J'ai pas d'élan d'aller vers ça. C'est comme, c'est ça qui était super difficile pour lui à ce moment-là parce que j'avais comme pas vraiment de clé. Parce que la sexualité consciente, je connaissais pas ça. Ça me disait absolument rien. Fait que c'est comme, j'en veux plus de ça. Puis c'est ça. Donc, j'ai pas de solution à offrir. J'ai rien d'autre à offrir, quoi que ce soit. C'est juste que ça, j'en veux plus. Puis la sexualité, il n'y en aura plus. That's it. C'est à peu près ça, tu sais.
Fait que je sais que j'en veux plus, mais je sais pas c'est quoi je veux plus. C'est Je ça. sais pas qu'est-ce que je veux. Tu sais, ça, j'en veux plus, mais je sais pas qu'est-ce que je veux parce que je sais pas qu'est-ce qui existe d'autre à ce moment-là. Tu sais. Là, j'en veux plus, il y avait tout. Tout, c'était comme. C'est ça, tu sais, j'étais vraiment pas dans le même état d'esprit non plus que je suis là présentement, tu sais, à cette époque-là. Puis la conscience du corps, la conscience de l'impact des émotions, les blessures, toutes ces choses-là, c'était, on oublie ça, là, je connaissais pas ça là, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, si j'avais eu à revivre ça avec tout ce que je connais maintenant, ça serait pas la même situation. OK. Fait que je suis arrivée avec ça. J'en veux plus de cette affaire-là. Mais je sais. C'est comme genre, c'est ça. Débrouille-toi avec ça, mon homme. Puis après cette première discussion-là que tu as eue avec Jean-Philippe, ça a pris combien de temps avant d'être capable d'avoir cet ajustement-là? Puis que, tu sais, c'est justement tu puisses comprendre qu'est-ce qui était là, qu'est-ce que tu désirais vraiment et tout pour toi. Là. Après ça, on va pouvoir demander à Jean-Philippe, là, mais là, présentement pour toi, là, ça t'a pris combien de temps? Là? Ou ce que tu as vu, ou ce que tu as senti qu'il y avait vraiment un ajustement qui se faisait pour toi à la base? Hein? Et ça a été pas mal les deux, 3 années qui ont suivi. Là, on a navigué dans une espèce de mode d'exploration de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait pas sens. Petit à petit. Là, on a vraiment été en mode essai-erreur parce qu'on connaissait absolument rien de tout ça. On a vraiment été dans de nombreux cul-de-sac à essayer des trucs qui ne faisaient pas. Puis, à cette époque-là, la communication n'était pas très bonne encore entre nous. T'sais. Puis, on travaillait beaucoup l'aspect sexualité, la connexion ce que nous, on appelle maintenant la connexion des sexes, mais la connexion des cœurs. On n'en était pas vraiment très, très, très conscients à cette époque-là. Fait qu'on travaillait plus ou moins là. On avait chacun encore nos charges l'une contre l'autre. On était encore toutes les deux dans nos blessures. Donc, c'était vraiment les montagnes russes. À un moment donné, on pouvait être 3-4 jours à avoir touché à quelque chose de super bon. C'est ça, c'est ça. Puis à un moment donné, c'était plus là, mais on ne savait pas pourquoi. Maintenant, on voit qu'il y avait probablement de l'émotionnel qui embarquait là-dedans, mais qu'on ne savait pas gérer. Mm-hmm. Ça a été vraiment une époque, je pense que ça a été la période de notre relation de couple où est-ce qu'on s'est le plus chicané. Il y a eu le plus vraiment de chicanes, d'engueulades, parce que justement, il y avait comme des fissures qui se faisaient tranquillement dans l'armure, mais on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait puis comment gérer ça. Donc, c'est tranquillement tout ça là, qui s'est travaillé pendant les 2-3 années qui ont suivi. Là. OK. Fait que, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que la sexualité, c'était comme, comment je pourrais dire ça? C'est comme si la connexion du cœur, la communication, l'intimité au quotidien était garante d'une connexion sexuelle, d'une relation sexuelle connectée, dans le fond. Ça se peut-tu, ça? Bien, c'est une part qui est super importante dans tout ce que maintenant on appelle la connexion, cœur-sexe, ben c'est 50-50 les deux. Sauf que là, ce qui était comme important pour sauver notre couple, si on peut dire, c'est de travailler sur la connexion des sexes, mais on n'avait pas encore, on ne savait pas trop comment travailler avec la connexion des cœurs. Quand on était sur une bonne période où on se sentait plus proche, plus en lien, mais souvent la sexualité pouvait être mieux, mais s'il y avait un petit déclenchement, quelque chose qui venait cruncher au niveau de la connexion des cœurs, mais là, tout s'effondrait. Okay. Mais c'est ça, puis on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, donc c'est encore une fois y aller à tâtons, essayer des trucs, pas comprendre les frustrations qui reviennent aussi, donc je me souviens que Jean-Philippe devait être probablement frustré, mais moi j'étais là, crime. Ça fonctionnait bien. Il l'avait hier. Il l'avait, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait, mais il l'avait. Mais là, pourquoi il l'a pu? Il fait exprès. Là, toute l'espèce de... Il fait exprès. Est-ce que c'est ça? La chicane qui était là, de tout le passé qui remontait aussi. Donc, il y avait beaucoup de frustration à cette époque-là. De découvrir des choses sans comprendre qu'est-ce qui est là. Donc, de ne pas pouvoir les nourrir, les cultiver pour que ça prenne plus de place. OK.
OK. Fait qu'il y avait toute une histoire aussi, puis c'est ça, les charges émotives des chicanes ou des déclenchements qui avaient eu lieu, c'est comme si c'était là, puis ça bouillonnait quand même, puis ça Mhm. remontait à première impulsion, là. Oui, le volcan qui crache des petites coulées de lave par-ci, par-là. Parce qu'avant cette période-là, on vivait dans une espèce de mode guerre froide un peu. Tu sais, on n'est pas de tempérament très explosif. Enfin, je l'ai beaucoup été dans le passé, mais j'ai pris peut-être la mauvaise façon à tempérer le tout, tempérer mon côté explosif. Donc, c'est facile pour nous de se taire, puis d'endurer, puis de faire avec, puis de prendre sur nous. Mais là, on était comme plus en mode confrontation. Donc, comment arriver à gérer toutes ces coulées, ces montées de lave-là, ces éruptions-là au quotidien. Donc, ça a été un gros défi, là, pour ne pas briser, détruire la relation aussi. Ouais. Là. Ah, merci Julie. C'est beau de t'entendre puis de voir tout le parcours. Puis, tu sais, ce qui montre, c'est comme 3 ans, c'est long. C'est quand on sait pas trop où on s'en va et tout. Là, je veux dire, OK, mais en même temps, je trouve que ça encourage parce qu'on voit que c'est pas juste l'aspect sexuel, il y a tout l'aspect aussi de la communication, de la connexion au cœur qui est là, puis que ça se bâtit. Puis dépasser la lune de miel, le chimique du cerveau de la première rencontre amoureuse, quand ça descend, c'est là que le vrai travail commence. Puis ça demande de la constance, ça demande de l'engagement, puis de la détermination de vouloir vivre quelque chose de différent, puis sortir justement de cette lune de miel-là chimique, puis d'aller vers une relation qui va être de partage puis de communion. C'est ce que je comprends de ce que tu nous dis. Là. OK, merci. Puis toi, Jean-Philippe, moi, j'aimerais ça savoir, comment tu la vivais, toi, cette sexualité-là avec Julie? Est-ce que tu voyais qu'il y avait quelque chose qui accrochait? Comment tu vivais ça? Tu vivais-tu l'inconfort, toi? Ben, oui, je la sentais pas très. Je la sentais qu'elle y allait à reculons. Tu sais, c'était tu sais, même si j'étais un peu dans le déni, si tu veux, de ça, mais intérieurement, tu le sens là, que quand elle n'est pas vraiment là, et c'est ça, qu'elle achète la paix, dans le fond, qu'elle fait son devoir conjugal. Voilà, une autre formule. Fait que, d'un autre côté, dans ma tête, j'étais un peu dans le déni de tout ça, mais au niveau du ressenti, c'était clair que c'était plus à sens unique que vraiment un partage. Okay. Puis de constater que c'était à sens unique, ça te faisait vivre quoi, ça, pour toi? Ben, c'était de la frustration, de l'incompréhension, de la remise en question. Là, tu sais, il y a comme, faut que ce soit de la faute à quelqu'un. Fait que de temps en temps, c'est de ma faute. Là, t'es dans un peu l'autocritique, le jugement, je suis pas bon. C'est ça. Puis après ça, de temps en temps, c'est de l'autre côté. C'est de sa faute à elle. Tu sais, c'est comme toujours dans le blâme, l'auto-blâme ou le blâme sur l'autre. Fait que c'est comme toujours dans des émotions un peu de la colère, de la tristesse. Tu sais, fait que c'est pas agréable, finalement. Ouais. Ça devient quelque chose qui est là en toile de fond tout le temps. C'est comme une espèce de mini-déclenchement, de mini ou moyen déclenchement en toile de fond auquel on finit par s'habituer comme étant un peu le normal. C'est ça, tu sais, on s'en rend pas compte. Là, fait que là, il s'agit rien que ça prend juste un petit mot de travers, puis là, ça éclate. Là. Okay. Puis comment tu as réagi à son nouveau positionnement? Puis quand t'en as parlé la première fois, ça a été quoi, toi? Ben, c'est pas facile à prendre, là, tu sais. Moi, on peut me dire que je suis un mauvais père, un mauvais travailleur, tu sais, un mauvais tout, mais un mauvais amant, là, un mauvais amant, là, ça touche là où ça fait mal. Là. Ouais, fait que ça a été un moment difficile, tristesse, de colère.
Ouais, de remise en question. C'est sûr que l'option moi, mon mécanisme quand je suis déclenché, c'est la fuite. Puis la fuite, fait que pour moi, c'était la solution, c'était de m'en aller, en fait. Puis là, c'est vraiment le toucher, la prise de conscience que j'étais revenu, moi aussi, au même endroit qu'avec dans ma relation précédente. Puis la prise de conscience assez claire que je tournais en rond dans quelque chose. Tu sais, puis que, je veux dire, là, je me voyais là, partir, recommencer, puis arriver au même endroit dans quelques années. Tu sais, fait que je me sentais coincé, en fait, pris au piège d'une certaine façon dans une boucle, puis que je voyais pas d'autre solution que de rester là pour en sortir. Tu sais. Fait que, ouais. Fait que je suis resté. Au bout d'un moment, à force d'être avec ces émotions-là, ça finit par passer. Puis là, je suis tombé en mode un peu solution. Tu sais. Là, je comprenais qu'il y avait un problème, puis que c'était plus juste quelque chose de supposé. Là, c'était clair. Puis, fait que moi, j'ai un côté explorateur, puis j'aime beaucoup lire, puis tout ça. Fait que je me suis mis en quête de réponses, puis commencé à poser des questions, parce que c'est vrai qu'à l'époque aussi, je connaissais rien de tout ça, là, j'avais lu un peu de livres de sa spiritualité, là, mais des choses assez communes, là, comme au niveau de la sexualité, je pensais pas qu'il y avait d'autres choses que Fait que le premier réflexe, c'était moi aussi d'essayer de trouver des réponses dans je vais dire, le mainstream, là, le courant, tu sais, quand, genre, il faut mettre de la nouveauté, avoir des meilleurs fantasmes, tu sais, toutes des choses comme ça qui restent pas mal tout au niveau du faire, tu sais. Je vais faire mieux, le savoir-faire, tu sais. Fait que, évidemment, si tu changes juste le faire puis pas l'être, ben, tu finis par retomber au même point de toute façon. Fait que c'est un peu là il y a eu une période comme ça où j'ai beaucoup essayé de changer le faire avant de réaliser qu'il n'y avait pas juste ça, tu sais. Pour moi, au début, c'était vraiment un problème vraiment génital. Là. Puis là, j'explorais, plus je comprenais que ça s'élargissait, tu sais, à toute la relation. C'était- Fait que finalement, c'est devenu une sorte de quête au lieu de genre un problème à résoudre avec mon coffre à outils. Là. C'était plus une quête de plus chevaleresque, un peu dans cette énergie-là. Là. Je réalisais que ça allait me prendre toute la vie de toute façon, puis que, tu sais, que c'était plus s'engager sur un chemin que d'arriver à une destination. Mhm. Ça aide parce qu'effectivement, c'est long. Mais quand c'est juste long quand tu espères arriver à une destination. Finalement, quand tu es en chemin, ben, c'est correct. Là. Toutes les, tous les moments sont utiles puis agréables. Ben, agréables. Utile. Puis valable, nécessaire. C'est ça, il y en avait des plus agréables que d'autres, mettons, dans le parcours. Parce que c'est ça, juste de prendre conscience que c'est pas nécessairement juste une question d'être au lit, mais plus de relations interpersonnelles, puis de se découvrir, de montrer sa vulnérabilité, de sortir de toutes nos armures. C'est ça qui est la vraie intimité, là. Oui. C'est c'est de se dénuder, pas juste physiquement, si tu veux. Et, c'est ça, j'ai découvert le schéma des polarités, un peu ce qu'on voit dans le tantra, tu sais, la boucle, tu sais, puis l'importance de la connexion du cœur, tu sais, c'était comme un partage, là, tu sais. Je sortais un peu de la dimension, tu sais, c'est juste quelque chose de sexuel pour vraiment voir qu'il y avait tout un échange énergétique, juste l'énergie aussi, l'énergie sexuelle, tu sais, sortait juste de la dimension physique, tu sais, pour commencer à ressentir des choses un peu plus subtiles. Fait que tout ça, ça s'approfondissait beaucoup là, par rapport à l'idée que j'en avais au départ.
ce que ça pouvait être. Je voyais ça, moi, que je vais trouver la solution, je vais trouver la bonne recette. Une fois que j'ai la recette, tu sais, on va manger tout le temps cette affaire-là. Tu sais. Au bout de 2, 3 jours, je me sentais cuisinée. Le plat dans le frigo qui traîne depuis un peu trop longtemps, c'est moins bon. Là. C'est comme renouvelle ta recette. C'était Jusqu'à réaliser manger des restants. C'est ça. ouais, jusqu'à temps que je réalise que tant que j'étais dans la recherche d'une recette, c'est ça, c'était un cul-de-sac aussi, mais je pense que c'est important de traverser cette période-là pour le réaliser, là, parce qu'effectivement, ça fonctionne, mettons, une soirée, 2 soirées, mais là, après ça, tu sais, faire l'amour, c'est une variable avec 1 million d'inconnus. À chaque fois, si tu arrives avec la même recette ou même plusieurs, ou ton livre de recettes, mais tu cherches la bonne page, mais ça, c'est comme, tu restes ici, là, tu sais. Aujourd'hui, elle doit se sentir comme ça, donc tel type de recette va être approprié pour ça reste dans le mental au lieu d'être dans le ressenti. Je me rappelle souvent, je disais, mais tu le sais, je le sais que tu le sais, ou tu le sens, ou pourquoi tu le sens pas. Il y a quelque chose en moi qui était vraiment frustré à propos de ça, de ce fait qu'il ne sentait pas ou qu'il savait pas. Puis moi, en même temps, j'étais pas capable de verbaliser ce que je sentais ou ce que je ressentais. Donc, il y avait comme quelque chose qui n'arrivait pas à se rejoindre à ce niveau-là. Là. Ben, Julie, elle savait rien. C'était pas Je compliqué. le sentais, mais je le savais pas. Elle était juste capable de me dire ça, j'aime pas ça. Ça, c'est pas ça. Bon, mais c'est bon parce que son j'aime pas ça, c'était relativement constant puis fiable, en fait. Fait que, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est. Fait que ça m'a amené à me faire confiance aussi, puis moi aussi à descendre dans cet espace-là où je pouvais me faire confiance, puis affiner mon ressenti aussi. Mais c'était pas évident, là, parce que moi, en tant qu'homme, j'ai beaucoup été valorisé par ce que je savais faire, ou les connaissances que je pouvais accumuler, tu sais. Pas tant sur qu'est-ce que je ressentais. Même si à la base, je sais que je suis un gars qui a une certaine facilité de connecter à mon ressenti, mais quand c'est pas cultivé ou valorisé, c'est comme ça reste un peu en jachère, là. Fait que ça m'encourageait. C'était assez constant là, de sa part. Descends, va voir là, qu'est-ce qui est récent. Fait que, à force de taper sur le clou, là, Le clou à rentrer. le clou finit par rentrer. Ouais. Ça, c'est dire ça en France, taper sur le clou. Ouais. Bon. C'est ça, dans le fond, on s'en va vers, OK, c'est quoi, dans le fond, la nouvelle réalité sexuelle? Vous nous avez parlé là, de comment ça a été, les premiers signes, ce qui accrochait, les prises de conscience, on va recommencer éternellement avec une autre personne, puis une autre personne, c'est pas ça qu'on veut. Puis là, vous nous avez beaucoup parlé de ressenti, de redescendre à l'intérieur et tout. Fait que là, maintenant, ça se manifeste comment, ça, cette sexualité-là? Pourriez-vous l'approfondir un peu? On peut. Vas-y. Viviane? Ben, je dirais que il n'y a pas de recette, en fait. Ça fait que c'est vraiment. Je dirais que le principal défi, c'est de sortir de ma tête puis mes attentes pour vraiment entrer dans le corps, tu sais, être dans mon corps. Puis quand tu arrives à cet endroit-là, tu t'aperçois que je m'aperçois que mon corps sait comment faire l'amour, en fait. Tu sais, nos corps sont pour moi, ils sont conçus pour s'épouser, il y a une intelligence, puis il y a une complémentarité parfaite dans nos corps. Fait une fois qu'on les met ensemble, il y a quelque chose qui agit naturellement, il y a quelque chose qui circule de lui-même, là, on peut appeler de l'amour, de l'énergie sexuelle. Pour moi, c'est toute la même chose. C'est plus un ressenti, quelque chose qui circule, puis que ça fait du bien que ça circule. Donc,
j'ai réalisé que tout le bagage, le conditionnement avec lequel j'arrivais dans la sexualité euh, cachait cette simple vérité-là. Tu sais. C'était vraiment la sexualité, ça devait se passer comme ça, tu sais, d'une façon qui en fait m'éloignait de cette simple relation-là. On met nos corps ensemble en dehors de nos têtes pour vraiment laisser la nature opérer. Et avant d'en arriver là, la connexion, tu sais, vous avez parlé beaucoup de connexion du cœur, puis tu sais, à moi, ce que j'entends en arrière, c'est de réconciliation aussi. Comment ça a pu se faire, ça, au quotidien, avant d'arriver dans votre vie sexuelle? C'est quoi le déclic qui s'est fait, ou comment vous avez pu réussir à vous reconnecter au niveau du cœur, puis sortir de ces déclenchements-là, puis d'arriver à une certaine intimité au quotidien avant d'arriver à la sexualité? Oui. Mais il y a quand même eu un événement marquant, tu sais, qui a fait ce qu'on était, je t'ai parlé des 2-3 années qui ont suivi, où est-ce qu'on a navigué dans tout ça, tu sais, puis justement, au niveau du cœur, on n'arrivait pas à connecter encore. Il y avait encore beaucoup de résistance l'un et l'autre, puis on s'est retrouvés comme face à un cul-de-sac, là, ça ne fonctionnera pas, tu sais, on va se séparer. Tu sais. Ça a été vraiment jusque-là, parce que cette partie-là, ça rentrait toujours en confrontation, puis comme vraiment mis au pied du mur, encore une fois, les deux là, c'est comme, je pense qu'on s'est retrouvés dans une situation où on n'avait comme plus rien à perdre. Puis là, on s'est comme décidé à décharger, à vider nos sacs à dos de tout ce qui avait été accumulé pendant des années, des années, des années. Puis faire vraiment table rase. C'est un grand ménage, une bonne partie de ménage de ce qui avait besoin d'être libéré pour qu'on puisse se retrouver vraiment au niveau de la connexion du cœur. Okay. Puis après ça, c'est de cultiver la relation, la connexion du cœur au quotidien, pouvoir justement garder ça vivant. Puis c'est tellement facile de s'éloigner au niveau du cœur tranquillement. On remet des petites couches de carapace, on se referme, tu sais, un petit crunch qui fait qu'au lieu d'en parler, ben, on laisse notre cœur se refermer puis s'éloigner tranquillement. Donc, c'est ça, de prendre des moments à tous les jours ou presque pour s'asseoir ensemble puis se faire un check-in, tu sais, de comment je me sens aujourd'hui, comment je vais, comment je me sens dans la relation aussi. Donc ça, pour moi, c'est super important. C'est un signe aussi, quand on se met à plus le faire ou que la connexion des cœurs est moins bonne, ça a un impact direct au niveau de la connexion pour la sexualité. Pour moi, c'est un signe, là, tu sais, quand je vois que ça me le tente moins ou j'ai moins goût de faire l'amour, souvent, c'est comme à 99% du temps, on regarde la connexion des cœurs, puis on l'entretient moins bien ces temps-ci, ou je me sens plus fermée, ou c'est vraiment révélateur. Là. Okay. Comment les deux fonctionnent super, fonctionnent ensemble. Si ça ne fonctionne pas bien à une place, ça a un impact sur l'autre, mais pour moi, la connexion des cœurs est plus importante. Si ce n'est pas là, la connexion sexuelle, c'est clair que ça ne peut pas fonctionner. Peut-être que pour Jean-Philippe, ce n'est pas la même chose. Des fois, polarité masculine, féminine, qu'est-ce qui est le plus prédominant, tout ça, mais c'est ça, on l'installe. Juste, par exemple, dans les couples qu'on accompagne, un des exercices qu'on donne à faire, c'est de prendre 10 minutes, 15 minutes pour faire un check-in. Chacun, 7 minutes, a le temps de parler, de dire comment il se sent. Puis juste ça, on a comme feedback que ça change tout, ou presque. On ne prend pas ces 7 minutes-là. 7 minutes dans une journée chaque, c'est minime là, quand même, là, juste pour dire, OK, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Ah, ça, ouais, ça, j'ai pas aimé ça, ça, j'aime ça. Juste ça, comment ça arrive à créer du lien, à nourrir le lien là, dans la relation. Puis après, l'impact que ça a au niveau de l'intimité, de la complicité et la sexualité aussi. Okay. Dans le fond, ce qui nous éloigne, un peu, c'est toutes les charges émotionnelles qu'on garde, toutes les non-dits,
ce que nous, on appelle le tiroir à linge sale, là, tu sais, tout ce que je laisse en dessous du tapis, si tu veux. Fait que l'importance de faire de se partager, puis d'avoir ça, on- c'est quelque chose qu'on a développé avec le temps, parce qu'on n'a pas eu le choix, tu sais, quand les conflits éclatent, tu sais, ça prend des outils pour s'en occuper, tu sais, déjà, que chacun prenne la responsabilité de ses émotions, c'est un gros pas en avant, tu sais. Puis après ça, de savoir comment accueillir les émotions qui remontent, tout ça, puis pour que finalement nos conflits soient des opportunités de nous rapprocher plutôt que l'inverse, tu sais. Fait que un jour, on est arrivé à ce carrefour-là, justement, où on s'est engagé à faire ça, puis à partir de là, nos conflits nous ont rapprochés au lieu de continuer à nous séparer. Fait que je pense que c'est super important que les couples, tu sais, prennent la responsabilité, que chacun prenne la responsabilité de ses émotions, puis comprenne c'est quoi un déclenchement émotionnel, puis que chacun puisse voir l'occasion qui est là d'évoluer puis de se libérer de quelque chose qui est figé en dedans. Et après ça, ben, c'est ça. À partir de là, ben, là, c'est un autre voyage qui commence. Puis, comme ils disent dans Imago, chouette un conflit. Là. Mais bon, toutes ces opportunités-là de passer qui remontent, ça finit par nous rapprocher. Tu sais. Fait que ça contribue à créer cette connexion-là du cœur qui, pour moi, ça se reflète dans la sexualité et vice-versa. Tu sais. C'est vraiment les deux faces de la même pièce, hein, si on veut. Mhm. OK. Fait que dans le fond, ce que tu dis, tu sais, c'est au niveau, quand Julie elle a parlé de faire un grand nettoyage, là, toi, tu parles aussi, tu sais, de justement quand il y a des charges émotives, que chacun puisse prendre responsabilité. Y a-tu des outils spécifiques que vous pourriez conseiller aux gens quand ils débutent là-dedans? Tu sais, c'est quoi une charge émotive? C'est quoi un déclenchement? Comment je me sens quand je suis déclenchée? Puis cette communication-là, vous avez été chercher quoi comme outil pour pouvoir justement dépasser la charge du conflit? Fait que ça c'est ma première question, là, parce que j'en ai comme plusieurs qui se bousculent en même temps. Puis là, ce que j'entendais aussi, c'est qu'il y a eu une forme de switch à l'interne qui dit le conflit, là, c'est pas fait pour nous éloigner, c'est fait pour nous rapprocher, pour qu'on puisse aller voir davantage ce qu'on porte ou c'est quoi notre bagage intérieur. C'est un peu ça que vous dites, là. Veux-tu que je réponde à ta première ou à ta deuxième question? Ouais, ben oui, c'est ça. C'est la Allez-y, même. c'est en même, mais dans le fond, c'est ça. J'essayais de faire un résumé en même temps, puis là, ça se bousculait dans ma tête, mais c'est ça. Ce que je comprends, c'est que le ménage ne se fait pas juste entre vous, les années que vous avez passées ensemble. Il y a quelque chose de beaucoup plus ancien qui est là aussi, j'imagine. C'est tout ce que je porte maintenant. Fait que tout ce que je porte maintenant, c'est pas juste ce que j'ai vécu avec Jean-Philippe, mais c'est ce qui se rapporte à mes anciennes relations, à quand j'étais petite, à ce que mes parents m'ont transmis consciemment ou inconsciemment, ma lignée de femmes aussi, le collectif, tout ce qui est là en dedans. Donc, l'intention est je vois un peu ça comme se libérer le plus possible de tout ça pour que quand on arrive à être en relation, par exemple, dans la sexualité, que ce qu'on vit, c'est pas impacté, le moins possible impacté par toutes ces choses-là. Qu'on soit vraiment plus juste moi, Julie, tu sais, puis juste Jean-Philippe, mais sans toutes ces blessures-là, avec le moins possible d'impact de toutes ces Toute la blessures-là. famille, ouais. Toute la famille. Les ancêtres. Avec nous, c'est tout ce qu'on a porté. Donc, le travail, je le vois un peu comme ça. C'est comment arriver à se dénuder, à être le plus possible connecté avec ce qu'on est réellement, pour qu'on puisse se rencontrer le plus facilement possible dans cet espace-là. Dans le fond, tu sais, pour se connecter avec quelqu'un d'autre, il faut se connecter avec soi. Fait qu'il y a un travail personnel à faire que moi j'ai fait, que moi je fais, parce que c'est jamais fini. Là. Mhm. Donc,
je le fais avec elle, je le fais dans les espaces juste entre hommes, je le fais à travers des lectures puis des pratiques que j'ai. Donc, moi, je recommande le processus de la présence, t'as la CNV, t'as Imago, t'as une multitude d'approches là, qui tournent toutes autour de la même chose. C'est un peu tout le même enseignement, dans le fond, comment prendre la responsabilité de ce que l'autre me reflète. Là, tu sais, ce que l'autre me reflète, c'est ce que j'arrive pas à voir à l'intérieur de moi. Donc, comment justement euh, tourner mon regard vers l'intérieur, puis m'occuper de faire mon travail, si on veut. C'est un sujet vaste, là, tu sais. Mhm, mhm. Ben, ça nous donne des bonnes pistes, merci, parce que c'est ça, je me disais, tu sais, on veut avoir des outils, le CMV, processus de la présence, Imago, tu parlais de focusing tantôt aussi, je pense que c'en est une aussi, puis de revenir à soi, dans le fond. Ce que j'entends, c'est qu'on revient à soi, puis on s'engage aussi personnellement, je pense, dans ce processus-là, vraiment. S'engager envers soi puis s'engager envers l'autre aussi, tu sais, parce que ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas bien travaillé ensemble pendant des années, c'est qu'on ne se croyait pas sincèrement dans la même équipe. On était en mode confrontation. Tandis qu'à partir du moment où on sait qu'on est dans la même équipe, ben là, on est beaucoup plus bienveillant envers l'autre aussi. Puis dans les accords Toltec aussi, c'est que je me souviens plus c'est lequel, mais tu sais, faites toujours de votre mieux, tu sais. Fait qu'on savait, tu sais, qu'il y a des journées que notre mieux, là, il était ouf, il était au bas de l'échelle, puis il y a d'autres journées, notre mieux était bon, mais là, je n'étais plus dans la critique de, bon, il pourrait faire mieux aujourd'hui, tout ça. Donc, on arrivait vraiment à être dans la même équipe. Donc, ça aussi, c'est super important. Puis, c'est juste un truc, tu demandais un truc tantôt de qu'est-ce qui peut aider au niveau de la communication. Celui-là, il y en aura un, je dirais, c'est de vraiment prendre conscience, être capable de développer la capacité de reconnaître quand je suis déclenchée. Okay, ça sert à l'intérieur, les pensées qui embarquent. Puis à partir du moment où je suis déclenchée, puis je suis en train de discuter avec mon partenaire, je me tais. C'est comme, on arrête la discussion, on arrête ce qui est là. Tu sais, juste d'arrêter là, puis je vais aller voir qu'est-ce qui est là à l'intérieur. Parce qu'à partir du moment qu'on est déclenché, tout ce qui se dit après, c'est plus vraiment nous, c'est nos blessures qui parlent à l'autre. Puis ça peut créer tellement de petits scratchs, de petites graphines sur la relation qui, on n'arrive malheureusement pas toujours à cicatriser puis à réparer au fil du temps quand ça fait 10 ans qu'on se crie des insultes ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à réparer ça dans le lien. Donc, prendre conscience de quand on est déclenché puis de prendre un moment off, chacun de son côté à ce moment-là pour aller voir qu'est-ce qui est là vraiment plutôt que de continuer à envenimer la situation. Okay. Auriez-vous un exemple de ça, d'une situation où ce que vous avez été en déclenchement, qu'est-ce que vous avez fait, puis comment vous avez pu résoudre ce déclenchement-là? Qui manque. Ben, un sujet là, pas trop chaud, là, mais que vous pourriez partager, là, juste donner un exemple vécu, puis quelque chose qui pourrait nous rapprocher de vous un peu. Hein? Ouais. Ben, je te dirais, mettons, un exemple type, c'est que moi, j'ai envie de faire l'amour, puis elle n'a pas envie, tu sais. Fait que j'ai pas un exemple en particulier, mais c'est tellement arrivé souvent, là, c'est que genre, là, j'insiste un peu, puis là, je la sens comme qui est vraiment pas, qui est pour elle, là, que ça va être non, tu sais. Fait que là, en dedans, ça fait bon, OK, la première, c'est plus dans ma tête, ça dit c'est correct, elle peut mettre ses limites puis dire là, tu sais, elle a le droit de faire ça, tu sais. Mais à l'intérieur, émotionnellement, c'est pas ça qui se passe. Ça fait comme, il y a comme, je vais dire, une partie peut-être enfantine qui comprend pas que. On se fait dire non. Hein, puis là, ça me ramène à ma relation, mettons, à ma mère, tu sais, que maman ne soit pas disponible, tu sais, ça parle de mon histoire, tu sais. Fait que là, ce que je vis à l'intérieur, c'est un peu un mélange, soit ça va être de la tristesse, de la colère, donc il y a vraiment physiquement des sensations, ça fait mal, tu sais, c'est pas confortable, la poitrine est crispée,
Fait que là, ce qui se produit, c'est quoi mes stratégies c'est quoi les stratégies quand je vivais ça enfant que j'ai développées pour me protéger. Fait que ça peut être souvent la fuite. Je me retire émotionnellement, je me coupe du lien. C'est là que je réagis parce que moi, quand je sens que le lien n'est plus là, je panique. Puis Ouais, j'ai peur, puis tous mes mécanismes embarquent. Là, donc, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse quelque chose pour ne pas perdre le lien, tout ça. c'est ça. Fait que là, ça le déclenche. Je le confesse. C'est comme des déclenchements à cascade. Fait que là, mon autre mécanisme, ça peut être de combattre. Là. Je vais essayer de la culpabiliser ou pourquoi que, tu sais, c'est quoi qui se passe. J'essaie d'aller la chercher, là, tu sais. Là. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce Qu'est-ce que je qui peux va pas? faire? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Comment ça que ça ne tente pas? Tu sais? Puis essayer d'être dans des arguments, tu sais, ça, comme dans là. Puis là, finalement, ça commence par un inconfort physique, puis là, assez rapidement, je m'en vais dans ma tête pour trouver une stratégie, tu sais, pour essayer d'avoir ce que je veux malgré tout, tu sais. Parce que ce que je veux, c'est, mettons, de l'affection, de la sexualité. Tu sais, dans mon univers, c'est ça la solution pour répondre à mon inconfort, à mon malaise. Je me dis, si c'est comme un trou, si je mets ça dans le trou, ça va être correct. Fait que, euh, quand je mets de la conscience là-dedans, ben là, c'est que je comprends que là, c'est mon passé qui est en train d'être activé. C'est des choses non résolues de mon passé. Donc, pour moi, ma relation avec ma mère, mettons, pour donner mon exemple, c'est que peut-être des fois que ma mère n'était pas disponible pour s'occuper de moi. Puis, à l'époque, j'avais pas ce qu'il fallait pour gérer les émotions comme la tristesse ou la colère qui sont montées. Fait que c'est comme quelque chose qui est resté figé. Fait que là, cette situation-là avec Julie, ça me donne une occasion de revisiter ça. Tu sais, les mêmes émotions dans une situation similaire remontent. Fait que là, j'ai l'occasion de m'en occuper de ça qui est du passé, qui se réactive. Là. Fait que ce que je fais aujourd'hui, quand j'arrive à le voir, des fois, je trouve que c'est difficile, des fois, j'arrive pas, mais la plupart du temps, j'y arrive, c'est vraiment d'ordre de voir je vois que je suis déclenché. Fait que là, j'ai dit, là, OK, là, je suis déclenché, ou elle me le dit, t'es déclenché. Pourrais-tu? Ouais, c'est ça. Puis là, ben, j'essaie d'accueillir plutôt mon inconfort. C'est vraiment d'être avec la sensation de crispation, peu importe ce qui est là dans mon corps, de vraiment accueillir toutes ces sensations-là, les émotions qui viennent, puis c'est tout. D'offrir, si tu veux, un accueil inconditionnel, dans le sens que je pose pas de conditions. OK, toi, c'est de la colère, toi, non, toi, je t'en veux pas. Toi, c'est ça, c'est de la joie, OK, j'en veux. Tu sais, peu importe ce qui est là, c'est ça pour moi inconditionnel, je le laisse être en moi. Donc, avec la pratique, c'est ces choses-là qui remontent puis qui ont besoin de mon attention finissent par s'apaiser, si tu veux. Fait qu'il y a des situations qui me déclenchaient il y a quelques années qui me déclenchent plus parce que ce processus-là d'accueil, quand je suis là-dedans, je m'occupe vraiment de la cause plutôt que des symptômes. Puis ça arrive quand tu traverses le carrefour que je parlais tout à l'heure. Tu sais. Parce que là, je prends la responsabilité de l'inconfort que je vis. J'arrête de dire que c'est la faute à Julie, mettons, tu sais, ou que c'est la faute à n'importe quoi. Tu sais. C'est sortir du blâme puis de la critique pour vraiment juste être travailler avec ce processus-là qui est sain, qui nous permet de. Parce qu'une fois que j'accueille ce déclenchement-là, ben après, je vais être capable d'accueillir son nom, j'ai pas envie, sans que ça me frustre ou que je vive de la tristesse par rapport à ça, parce que j- les choses figées à l'intérieur de moi reliées à ça vont s'être défigées. Souvent, dans des situations comme ça, mais moi, ma position, c'est plus une position de présence.
C'est d'être là. Des fois, on parle à peu près pas pendant que lui, il est dans ce qu'il vit, tout ça, mais c'est juste d'être en présence avec lui, dans ce qui est là, le plus possible dans l'amour, la bienveillance, tout en étant connecté avec aussi ce que moi je vis, parce que souvent, ça vient faire déclencher des petits trucs chez moi. Donc, tu sais, d'arriver à tenir cet espace-là de bienveillance pour moi, puis aussi pour lui, de le soutenir tout simplement dans l'énergie. Non, Le temps merci. qu'il connecte. Je vois le temps filer, puis j'avais comme 2 autres questions importantes que je trouvais à aller toucher. C'était en lien avec tous les enjeux des traumas, autant pour les femmes que pour les hommes, parce qu'on ne parle pas souvent des hommes et des traumas qu'ils vivent, tu sais. Puis là, j'aimerais qu'on sorte aussi du jugement du trauma petit, grand, moyen. C'est comme un trauma, c'est un trauma, peu importe comment qu'on le vit. Puis tu sais, quand je t'entends tantôt dire, ben, tu sais, ça se relie à ma relation à ma mère quand j'étais petite, puis qu'elle ne pouvait pas prendre soin de moi ou elle était occupée ou whatever. Pour moi, ça, c'est comme un trauma aussi à quelque part. Puis c'est un peu ça qui remonte. Fait que je me dis, justement, tu sais, dans tout on parle beaucoup de la sexualité qui est guérissante. Puis là, je me dis, OK, comment ça s'est manifesté pour chacun de vous, ça, cette sexualité guérissante-là? Qu'est-ce qui a émergé de ça? Ben, je dirais que dans mon côté, ça a été beaucoup au début, quand on a vraiment réussi à connecter au niveau de la sexualité. Dans le fond, quand j'ai vraiment réussi à rester connectée puis présente à mon corps pendant la sexualité. Parce que souvent, j'étais connectée, j'étais dans ma tête, ou limite en dissociation avec ce qui se passait dans mon corps, et à attendre que ça finisse. C'est de faire mon temps, tu sais. À partir du moment où j'ai redescendu tranquillement dans mon corps, développé mes ressentis, la subtilité des ressentis, là, j'ai pris conscience qu'il y avait des endroits dans mon corps qui étaient plus douloureux, par exemple, ou qui étaient beaucoup moins sensibles ou plus chargés, tout ça. Puis au lieu de, un peu à l'image de la relation quand il y a des accrochages, mais la même chose, on arrête de faire le tour de ces endroits-là, comme on faisait avant pour éviter ça. Donc, d'aller plus dans ces endroits-là qui étaient un peu plus sensibles sans que ça fasse mal, puis de respirer, puis de ressentir qu'est-ce qui est là, tout simplement. Puis souvent, je me rendais compte qu'il y avait des mémoires qui pouvaient être cristallisées à cet endroit-là, des traumas qui sont là, qui ont des charges traumatiques qui sont là, puis même chose que pour les émotions, de respirer, les accueillir, puis il y a beaucoup de tristesse qui sont remontées. Vraiment des montées de tristesse, j'ai beaucoup pleuré, certaines personnes, ça peut être d'autres choses, ça peut être plus de la colère qui va remonter aussi, tout ça, mais c'est vraiment le couvercle sur la marmite est en train de s'ouvrir. Donc, comme on avait beaucoup pratiqué au niveau plus des émotions, ça a été plus facile à ce moment-là de relâcher. Je savais que ça ne durerait pas toujours, cette émotion-là qui est en train de remonter. C'est un petit moment qui est pas confortable, mais si je dessaline, si je résiste pas, ça va passer. Puis de travailler en équipe aussi à ce moment-là pour pas que si jamais ça peut devenir trop gros, donc dire OK, stop, on arrête, tu sais. Puis on reprendra une autre fois, on verra commencer. Mais tant que je suis capable de prendre puis que je me sens en sécurité là-dedans avec moi puis avec lui, bien, on laisse déborder les émotions puis ça crée de l'espace, ça crée de l'ouverture. Il y a des moments où j'ai des flashs de choses qui m'appartiennent pas, des visions, des sensations. Donc, je sens que ça m'a comme traversé, puis ça me libéré, ça m'a dégagé. Puis beaucoup plus de sensibilité physique puis énergétique aussi qui s'est développée par après. Donc, je pense que c'est une belle façon de travailler ensemble, là, toutes ces choses-là du passé qui se sont accumulées, là, soit par moi, puis encore, comme je disais tantôt, c'est la lignée des femmes, le collectif féminin. Donc, c'est un beau travail de nettoyage pour soi puis pour tout le monde qu'on peut faire. La sexualité conventionnelle, là, telle que je la pratiquais, justement, ça contribue à se dissocier, puis c'est un peu, c'est pas sain, là, ça va trop vite, ça fait que
autant elle que moi, ça nous maintient dans nos têtes. Quand on commence à vraiment habiter nos corps, à ce moment-là, nos corps sont tendus, sont chargés, sont pleins de protection, tout ça. Donc là, c'est un travail où ces choses-là sont touchées, puis j'ai comme besoin d'elle ou elle a besoin de moi pour y toucher. Tu sais. C'est ça un peu c'est comme un déclenchement provoqué par la sexualité. Tu sais, où il y avait des ondes douloureuses, là, on travaillait consciemment. Donc, tu sais, au lieu là, si mettons qu'avec mon pénis, je frappais un endroit qui était douloureux, là, c'est comme. Là, c'est vraiment, tu t'approches, tu contactes, tu crées un contact vraiment léger, le plus léger possible. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, là, elle, il y a quelque chose qui remontait, par exemple, puis elle pouvait l'accueillir. Puis. Donc, cette sexualité-là, qu'on va dire plus connectée, je pense que c'est le mot que tu disais, ben, elle permet de commencer à défaire les cuirasses qui sont là, puis il y en a beaucoup, puis justement, ça remonte à nos lignées. Puis. Donc, c'est comme un. Euh, Moi, je lui permets de toucher des blessures ou des zones d'inconscience, c'est ça, des zones d'insensibilité Oui, d'inconscience. qui sont chargées. Là, derrière la crispation physique, il y a une émotion qui est libérée, tout ça. Puis vice-versa, moi aussi, tu sais, euh, moi aussi, tu sais, j'ai réapprendre à faire la paix avec toutes les façons, toutes les fois où j'ai utilisé mon sexe pour décharger de la tension, comme un outil, si tu veux, toute la masturbation inconsciente. Il y avait beaucoup d'insensibilité dans mon pénis, tu sais, puis ça. C'est comme un cycle de guérison qu'on s'offre l'un et l'autre. Mm. Puis de sentir en tant qu'homme que pour la première fois, peut-être depuis des millénaires, tu sais, dans ma lignée, il y avait quelque chose j'étais capable d'offrir à une femme, c'était vraiment ça qu'elle avait besoin, plutôt que de contribuer à rajouter des couches. Tu sais, Fait que ça, pour moi, en tant qu'homme, ça a été très guérisseur. Puis ça l'est encore de sentir que j'inversais un peu le cours de l'histoire. Tu sais. On commence à se déshabiller après bien des millénaires à s'habiller encore plus. Donc ça fait du bien. Ça réconcilie avec un peu une facette du masculin, tu sais, qui est beaucoup attribuée à créer de la souffrance. Tu sais, aujourd'hui, les abuseurs, en majorité, c'est des hommes. Tu sais, il y a comme il y a comme l'histoire, le poids de l'histoire était pesant sur mon dos. Là. Fait que quand on arrive à là, comme on sort un peu des rôles de bourreau et de victime là, qui sont trop souvent acquis par notre conditionnement. Tu sais. Puis on sort de la relation de pouvoir pour juste finalement être dans quelque chose de naturel. Puis là, ce qui est beau puis ce qui est encourageant, c'est que cette façon-là de faire l'amour qui pour moi qui est plus saine, comme c'est ça qui est naturel, ça revient assez vite, tu sais, parce que ça ne demande pas tant d'énergie, parce que c'est ça la vie nous pousse vers ça naturellement. Tu sais, c'est comme si toute ma vie, je remontais une rivière, puis là, je me retourne, puis là, je la descends, tu sais. Fait que c'est plus dur de remonter une rivière, de rester dans ma tête, puis tu sais, dans tout ça, que de finalement faire corps avec les mouvements de la vie. Tu sais. Mm-hmm. Il y a un ralentissement aussi dans l'approche, dans la pénétration. Tout se fait plus au ralenti pour être plus dans le senti. C'est ça, je comprends aussi. Là. On peut plus faire l'amour en 7 minutes top chrono. C'est comme. Point A au point B, là, c'est comme ça. 7 minutes, c'est fini. Là. Puis 7 minutes, selon les statistiques, c'est quand même beaucoup. Tu sais. C'est comme le reste, c'est comme n'importe quoi. Si tu veux prendre le temps de faire quelque chose, de ressentir, de l'apprécier, pour moi, ça ne peut pas se faire à la course. Mm-hmm. Juste aller marcher dans la forêt. Tu sais, si tu vas courir dans la forêt, c'est pas le même feeling
que de marcher tranquillement, prendre le temps de sentir les odeurs, le bruit des feuilles, tout ça. Non, c'est la même chose pour la sexualité, de prendre le temps d'être ensemble, de ressentir, ah, OK, c'est ça que je sens qui est bon pour moi de faire, comment tu te sens aussi. Parce que là, on n'est plus connectés ensemble par nos têtes, c'est connecté par nos ressentis. Mais pour pouvoir ressentir qu'est-ce qui se passe chez lui, il faut que je commence par être connecté à mon ressenti à moi. Ça se fait pas en 2 secondes, là. Puis, mais la beauté de ça, c'est que ça simplifie énormément le truc. Parce qu'il n'y a plus de méthode, de posture, de recettes à suivre, de quoi que ce soit. Performance aussi, C'est de ça. performance. Puis là, on n'est plus à la course à l'orgasme parce que dans le fond, c'est le lien qui est plus important, puis c'est l'échange, les subtilités. Là, on rentre dans ça, là, puis on sort complètement de la course à l'orgasme. Derrière l'orgasme tu sais, qui est un événement, si tu veux, intense ou tout ça, mais avant tout, puis moi, c'est ça que j'ai découvert à la langue, c'est que mon vrai besoin, c'était vraiment que mon énergie circule. C'était un partage d'amour, d'énergie entre l'homme et entre nous deux, dans le fond. Puis quand tu fais ça assez longtemps, quand la relation sexuelle s'allonge, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, tu sais, puis plus, ben, je veux dire, cette énergie-là, elle a vraiment plus le temps de circuler. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui nourrit en profondeur quand on se donne le temps. Puis justement, quand on sort de la logique d'arriver à une destination, comme l'orgasme, c'est souvent une destination, mais tu sais, puis vous remarquerez, moi, avant, il y avait toujours un moment où là, je me mettais à courir vers, tu sais, au bout un certain seuil d'excitation, là, je partais à la course, là, je m'en vais. OK, là, je vise l'orgasme, puis là, j'y vais Ça y le est. chemin plus court. Quand tu commences à rajouter de la respiration, tu sais, tu respires plus profondément. Quand tu respires plus profondément, c'est plus difficile de se mettre à courir. Tu sais. Ça t'amène à être plus connecté à ce que tu vis à l'intérieur. Ton ressenti devient plus évident. Puis naturellement, tu vas ralentir, surtout au début. Fait que tout ça te donne une qualité de présence meilleure, qui fait que tu vois justement les moments où tu commences à te précipiter vers une destination. Tu peux juste dire, OK, il y a quelque chose en moi qui veut se mettre à courir, je te vois, puis là, je reviens dans l'ici puis le maintenant, puis je continue à danser. Tu vois. Fait que on n'est plus dans un schéma là, d'excitation, de la courbe exponentielle vers le sommet. C'est plus, ça dépend des fois, en fait. Il n'y a plus de schéma obligé de OK, préliminaire, pénétration, orgasme. Tu sais, on sort des automatismes. En fait. Je dirais que c'est beaucoup ça la clé. La présence m'amène à sortir des automatismes, puis à entrer dans un moment. Tu sais, on le sent parce qu'à un moment donné, on sort du temps. Tu n'es plus dans le temps. Fait que tu sais, il n'y a plus de temps. Comme dans une espèce d'état méditatif. Oui, OK. On est pleinement connecté. Quand tu tombes en pleine conscience, là, vraiment de ce qui est là. Donc, une autre façon de méditer. OK. Avant d'aller aux questions avec le public, je vous demanderais s'il y aurait une chose à retenir dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, puis dans c'est quoi la sexualité, cœur à cœur, sexe, cœur et sexe, de cette connexion-là, ça serait quoi? Ouais, je dirais que pour moi, c'est de s'engager dans la sexualité en prenant le temps de connecter à son silence intérieur. C'est ça, pour moi, c'est la clé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre autour, mais c'est juste ça, euh, m'élancer vers la sexualité à partir de mon silence intérieur, pour moi, c'est le plus important. Merci.
Pour toi, Julie, ça serait quoi? Quelque chose en lien avec, oui, il y a l'engagement, mais quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité aussi, tu sais, c'est comme se dire, OK, ça y est, tu sais, j'y vais, là, puis de m'engager à y aller, peu importe que c'est pas confortable, c'est pas agréable. Oui, là, c'est super confortable, super agréable, mais d'oser se voir, d'oser se voir. Donc, quelque chose de ce ordre-là. OK, merci. Je vais passer la parole à Mylène pour une période de questions. Oui. Oui, eh bien, j'ai quelques questions. On va faire un petit raccord au niveau, Jean-Philippe et aussi Julie, tu l'as dit à un moment, que signifie je suis déclenchée? C'est une expression chez vous. Alors, on comprend quand même, mais pouvez-vous préciser, s'il Ben, vous plaît? c'est quand, je pense que vous appelez ça peut-être une activation, vous. C'est quand, Ouais. Quand je suis activée. quand, quand je sors du présent, OK? Par exemple, Julie, hier soir, hier dans la voiture, elle me regardait puis elle me trouvait que ma barbe était mal taillée. Ça me rappelait du passé, tu sais, je voyais encore ma mère qui me disait, genre, qui me replaçait mon linge ou mes vêtements, tu sais. Ça m'a transporté dans le passé, puis j'ai senti qu'il y avait un inconfort qui est monté, puis là, tu sais, mais tu vois un peu, c'est comme une situation qui nous rappelle quelque chose dans le passé, puis il y a des émotions qui remontent, D'accord. puis généralement des mécanismes qui s'enclenchent pour pas toucher à cette douleur-là ou à cet inconfort-là. Si c'est l'autre. Ouais, C'est de puis la faute de l'autre. d'habitude, je vais blâmer l'autre, puis Parce qu'ici, chez nous, on dirait déclencher, on va déclencher l'accouchement, tu vois. Ah, OK. Nous aussi, on déclenche l'accouchement, mais on se déclenche émotionnellement aussi. Non, mais c'est intéressant de cette précision. Merci, merci à vous. J'ai une question pour Julie. Julie, qu'est-ce qui a changé concrètement et qui a ravivé ton envie de faire l'amour? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Je pense que c'est de vraiment me sentir en lien avec Jean-Philippe. Sentir une fois que la connexion des cœurs est vraiment bonne, ça ravive vraiment sentir l'amour qui circule, la sécurité, la confiance qui est là. Donc, ce que moi, j'avais vraiment besoin, là, je suis plus face à un étranger. Donc, il ose enfin s'ouvrir. Donc, moi aussi, je peux me déposer. Puis, naturellement, c'est revenu, ça revient. C'est beau. Merci, Julie. Alors, justement, pour ce lien de rapprochement des cœurs, qu'avez-vous mis en place concrètement pour rapprocher vos cœurs? Et une question qui se complète. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien, justement, qui va nourrir cette connexion des cœurs et des sexes? Donc, la première, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement, s'il vous plaît? Vas-y. Je dirais que c'est vraiment un temps qu'on s'attribue quotidiennement pour nous, un temps qu'on s'offre à nous pour voir comment ça a été aujourd'hui, comment je me sens, comment tu te sens, tu sais, un espace vierge un peu où on a l'occasion d'échanger puis de se relier ensemble. Fait que des fois, on va juste être ensemble dans le fauteuil, collés l'un sur l'autre. Des fois, ça va être plus dans une proximité physique. Des fois, ça va être plus un partage, donc une météo intérieure sur qu'est-ce que j'ai vécu, comment tu te sens, des choses comme ça. Donc, je dirais un moment qu'on dédie au couple pour avoir l'occasion de se reconnecter, de dire de déposer un peu toutes les choses à dire, raconter ce qui a besoin de l'aide, de nommer ce qui a besoin de l'aide pour justement arriver à un moment où on est plus sur la même longueur d'onde. Là, j'imagine que vous ne faites pas ça pendant que vous faites la vaisselle ou vous êtes en train de faire le repas. Là. Vous êtes assis. Non.
Non, non, On est vraiment un temps d'arrêt, dans le fond. Mhm. c'est ça. C'est sûr que plus on s'habitue à avoir ce genre de partage-là, plus ça peut être facile de le faire d'en faire aussi en faisant la vaisselle, parce qu'on est de plus en plus conscient de ce qu'on vit, présent à ce qu'on vit. Donc, mais pour vraiment arriver à le cultiver au départ, c'est mieux d'avoir un espace Ça qui peut est être comme seté, qui est comme mis en place, là. au moins 15 minutes par jour, une demi-heure. Tu sais, puis moi, je pense que c'est important qu'il y ait aussi une proximité physique. C'est juste de, ouais, d'être collé l'un sur l'autre, rapproché, comme si l'énergie, déjà, elle circule naturellement quand on se rapproche. Donc, physiquement, puis de parler, puis idéalement descendre jusqu'à l'émotion. Tu sais, oui, au début, OK, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, mais comment je me suis senti devant ça, tu sais, de descendre en profondeur. Je peux pas juste dire aujourd'hui j'ai travaillé, puis j'énumère tout ce que j'ai fait, mais ça reste en surface. Donc, j'ai travaillé, mais j'ai vécu, mon collègue m'a demandé ça, puis ça m'a fait vivre de la colère. Donc, tu sais, de descendre, tu sais, pour justement partager, partager plus en profondeur. Parce que- Ça, évidemment, ça enclenche également, ça enclenche, tu vois, que déjà, vous avez fait l'un et l'autre un petit travail, un petit temps personnel déjà de réflexion. Ah, c'est ça, hein, avant d'arriver à votre fameux checking de 7 minutes dont tu parlais tout de suite, puisqu'il y avait une question qui demandait encore d'autres exemples. Mais déjà, Mhm. je pense que c'est déjà très bien résumé. Ah, mais en avez-vous d'autres? Apparemment, il y a des gourmands. Des exemples Des exemples, si tu veux, puisque tu parlais du travail sur soi, bon là, cette reconnexion à soi déjà l'un et l'autre, et ensuite le soir, vous vous retrouvez et vous dites, voilà, j'ai vécu ça, je me sens comme ça, et apparemment, on souhaite savoir s'il n'y a pas d'autres petites astuces. Pas facile. Mais c'est quand même, je dirais, c'est tellement simple que, C'est l'essentiel déjà, vous avez tout dit. mais tu sais, ça pourrait être de se trouver un sujet sur lequel partager ou tu sais, un sujet qui peut peut-être être un petit peu plus ouais. épicé, disons, quand on a un temps de partage. Ça, tu sais, ça peut créer des moments de connexion comme ça. On va partager, mettons, sur la sexualité. Tu sais. On se donne 15 minutes. Moi, comment je me sens dans la sexualité. Tu sais. Fait que là, je vais dire, bon, c'est pas là, avec ce qui s'est passé hier, mettons, ça m'a frustré ou je me sens plus connecté ou, tu sais, euh, je vais prendre un exemple concret. Tu sais. Ce matin, quand on a fait une connexion, ça m'a fait du bien. J'ai senti quelque chose qui s'est apaisé en moi. Je me suis senti vraiment plus relié à toi. Puis, mais d'autres fois, ça pourrait être le contraire. Disons, la connexion qu'on a eue, j'ai senti que le courant passait pas, puis je sais pas pourquoi, ça m'a causé une certaine frustration. Tu vois, c'est de partager ce qu'on, tu sais, d'être authentique, puis de dire ce qui est là, parce que même si moi, j'ai compris qu'elle me demandait pas de dire ce qu'elle voulait entendre, elle me demande de dire c'est quoi ma vérité. Parce qu'il y a quelque chose, tu sais, au-delà des mots, il y a du ressenti. Fait que si ce que je dis est en cohérence avec son ressenti, c'est quelque chose qui s'ouvre, qui se détend, qui crée de la sécurité dans le nous. Je trouvais ça intéressant, Jean-Philippe, quand tu as nommé l'exemple de ce matin, parce que j'ai l'impression que, tu sais, quand j'ai vu dans le chat, j'ai l'impression que les gens ont soif d'entendre des situations que vous avez vécues. Fait que là, tu nous en as donné une, OK? On a eu un moment de connexion, puis là, je me suis sentie plus proche. Y a-t-il d'autres moments où ça a été un déclenchement ou que ça a été justement une connexion? Puis comment vous avez discuté de ça?
quelque chose de concret, là, comme tu viens de nous donner comme exemple de ce matin. Là. Je pense que c'est de ça que les gens ont envie d'entendre. Pas juste une compréhension intellectuelle, mais de voir comment vous l'avez vécu. Là. C'est sur le bord. Proche. Il est proche, proche, proche. Mais il y avait une fois, surtout en lien avec la sexualité, je me suis pas si longtemps que ça. Justement, tu es en train de faire l'amour, puis à un moment donné, en dedans de moi, ça fait comme non. Il y a quelque chose qui se rigidifie, qui fait comme. Il y a comme vraiment un sentiment de fermeture qui est là, je sens que non, ça ne marche plus. Là, c'est d'arriver à oser à le nommer. Je trouve que c'était mon défi est là, tu sais. Souvent, mais je prends sur moi, puis j'attends que ça passe, ci puis ça. Donc, cette fois-là, je l'avais comme nommé, là, que, oh non, là, ça marche plus. C'est terminé, tu sais. Donc, au risque que ça crée un déclenchement, puis qu'on en est pour 3 heures à vivre le déclenchement, parce que c'est pas toujours facile. Donc, vraiment d'oser nommer qu'est-ce qui est là dans la sexualité, là, sur le coup. C'est pas, surtout quand c'est pas. Pour moi, ça reste encore un défi qui est là. Souvent, je préfère laisser tomber ou prendre sur moi quelques-uns cette fois-là. Puis après ça, je le travaille de mon côté. Puis là, je y arrive avec un constat le lendemain matin ou le surlendemain. Mais d'arriver sur le coup, là, à le dire. Puis, comment tu as fait ça, justement, sur le coup, le nommer? Comment tu as nommé? Ça a sorti non, non, OK, on arrête? Comment ça s'est passé? Souvent, ça passe par un figement. Je suis un peu dans le freeze. Je suis comme, OK. Ah, OK, là, je sens qu'il y a quelque chose. Puis là, je me sens là, vraiment, tu sais, de la dissociation. Là, je me sens comme retomber dans mes schémas que je peux me dissocier de mon corps, de ce qui est là, tu sais, de l'événement. Mais j'ai comme fait, OK, non, on reste là. On revient. Fait que là, ça a été, ça fonctionne pas ou ça marche pas ou vraiment comme simplement, sans aller dans. C'était pas clair non plus à ce moment-là qu'est-ce qui était là pour moi. C'est comme, je le sens pas. C'est ça qui est plus difficile. Quand il arrive quelque chose de vraiment précis, je peux le nommer, mais c'est comme, non, je le sens pas, ça fonctionne pas. Donc, après ça, ben là, on a arrêté, puis on continue à partager sur nos ressentis réciproques. Puis finalement, Jean-Philippe, il était pas super présent aussi, puis moi, j'étais pas super présente aussi. Donc, on s'est rendu compte qu'il manquait de présence de part et d'autre. Donc, je ne sais pas si c'est des fois, moi, je le vois on fait l'amour, je la regarde, puis là, je la sens pas. Tu sais. Je la sens qu'elle n'est pas là. Fait que avant, je faisais toujours ça, c'est-à-dire que je faisais rien, je continuais tu sais. Mais là, aujourd'hui, d'arriver à dire, écoute, t'es-tu là ou t'es où? Tu sais, d'ouvrir la discussion parce que c'est toujours, moi, la peur du conflit qui me freine, tu sais. OK, est-ce que mon ressenti est imaginaire ou est vraiment, je sens qu'il y a vraiment une déconnexion, tu sais. Là, je vois dans le chat, là, quel est l'avantage de nommer sur le coup versus le lendemain? De nommer sur le. L'avantage de nommer sur le coup, c'est que ça peut permettre un réajustement maintenant de ce qui se passe. Puis des fois, moi, je ressens des choses, mais le lendemain, Jean-Philippe, comme il n'y a pas la même expérience que moi de l'événement qu'on vit en même temps, il ne sait pas trop de quoi je parle ou c'est quel moment, puis il veut tellement des exemples précis, concrets. Qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a déclenché ça? L'avantage, c'est qu'on travaille avec les émotions qui sont vivantes à ce moment-là. C'est ça. Maintenant. Donc, puis ça peut permettre ça de se réajuster aussi. Des fois, on peut décider que c'est terminé là pour ce soir, mais des fois, par après, une fois que l'émotion est passée, on peut retourner vers la connexion aussi ensemble. Mais je te dirais, ça demande quand même une bonne
une bonne prise de responsabilité de ses émotions aussi, d'être capable de travailler avec ses émotions. Sinon, ça peut devenir un gros conflit facilement. Mylène, il y Il y a avait des avantages et inconvénients aux deux, je dirais. Oui. Justement, quant au développement personnel, tu l'as élaboré tout à l'heure, Jean-Philippe, tu as parlé du processus de la présence, de la CNV, Imago. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu d'autres approches ou quelles sont les approches de développement personnel ou de type d'atelier qui vous ont été le plus utiles pour vous, pour apprendre sur vous afin d'éveiller votre conscience? Mais nous, on a beaucoup appris par les livres, par l'expérience. On n'a pas vraiment fait d'atelier. Ben, au début, non. Après ça, on a fait CNV, Focusing ensemble pendant 2 ans. Moi, je suis dans des mouvements pour hommes aussi, les Nouveaux Guerriers, The Mankind Project. C'est ça. Je pense que l'important, c'est vraiment de sentir qu'est-ce qui t'appelle, tu sais, ça peut être différent pour chacun, mais Les lectures qui nous ont beaucoup inspirés au début, c'est Barry Long, puis la collection de livres de Diana Richardson. Aussi, c'est vraiment une approche du slow sex, tantra, qui nous parlait beaucoup, parce que c'est large de tantra, c'est large de sexualité consciente, tout ça, mais son approche à elle, c'est ce qui venait vraiment le plus résonner pour moi. Dans tous les livres que Jean-Philippe a pu apporter, les trucs, ça, j'ai dit oui, ça a pris du temps, mais j'ai fini par dire oui à ça. toujours mettre en pratique. Moi, j'ai tendance à, quand je lis un livre, c'est tout bon. Là. Fait que pour moi, ça devient la nouvelle vérité. Puis là, quand je mets ça en pratique avec Julie, elle est plus critique. Ultimement, ouais, de trouver ce qui fait sens pour chaque couple. Là, pour vraiment. C'est ça. Toujours, on peut s'inspirer. Je peux m'inspirer de ce que j'apprends à l'extérieur, puis ça aide au début, mais après ça, c'est vraiment un chemin d'expérimentation à deux, puis de vraiment découvrir qu'est-ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce qui est vrai pour nous, parce que ce qui résonne pour nous ne résonnera pas nécessairement pour un autre couple, résonnerait pas nécessairement si c'était moi dans une autre relation avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, chaque couple est vraiment unique, puis ça bouge au fil du temps aussi. Donc, de ne pas rester encrouté, rigidifié dans un truc. Donc, rester dans l'ouverture, puis d'expérimenter, puis vraiment se cultiver son ressenti intérieur. Qu'est-ce qui dit oui, puis qu'est-ce qui dit non. Évoluer là-dedans. Et comme tu disais, Julie, tu as dit aussi à un moment, c'est un travail d'équipe. Enfin, tu t'es sentie en équipe. C'est très important. Oui, ben c'est ce qui fait qu'on est ensemble, parce que sinon, pendant combien d'années je me suis sentie seule dans mon couple, donc seule à porter certains fardeaux. Jean-Philippe aussi, c'était ça de son côté, mais à partir du moment où on travaille ensemble, on sent que l'autre est là pour nous supporter, puis ça vient nourrir la sécurité, la connexion dans le lien. Donc, je pense que tellement de couples ont besoin. Là. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je me souviens d'un soir où j'avais vraiment fait une prise de conscience par rapport à ça. Tu sais, j'étais beaucoup dans le blâme de elle, que tu sais, j'avais l'impression que c'était moi qui voulais que la relation marche. Puis, tu sais, puis là, j'avais vraiment vu puis compris à quel point elle aussi, elle voulait, mais elle, c'était beaucoup à partir du cœur. Moi, c'était beaucoup à partir du sexe. C'est que je voulais me connecter à elle. Puis, mais j'étais vraiment dans la projection de. Je pensais qu'elle était faite comme moi inconsciemment, donc elle voulait la même chose que moi. Mais j'arrivais pas à voir pourquoi qu'elle voulait pas faire d'efforts tant sur la sexualité. Tu sais, j'étais dans la projection. Quand j'ai compris qu'on était différents, mais qu'on voulait, elle, c'était plus au niveau du cœur que son élan était. Puis j'ai vu à quel point elle était frustrée de ne pas arriver à connecter avec moi au niveau du cœur, parce que c'était la même chose que moi, je le vivais au niveau du sexe.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup un jeu de miroir de symétrie entre le cœur et le sexe. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme compris un peu mieux ce qu'est sa réalité, parce que je pouvais la relier à la mienne. Puis là, commencer à ce moment-là à me sentir plus dans une équipe, tu sais, puis être plus ouvert à entendre les souffrances de l'autre. Et là, tu avais découvert Le quoi? le- Le Barryland? mon besoin d'être entendu. Oui. Comment m'écouter? Oui. Ah oui, Hein? ouais. Ouais, c'est un truc concret. C'est Ouais. bon? Hein? J'avais, quand je l'écoutais, j'écoutais plus avec ma tête. Je voulais toujours lui proposer des solutions chaque fois qu'elle me racontait ses problèmes. Fait que ça créait beaucoup, beaucoup de conflits, là, parce que, évidemment, mes solutions n'étaient jamais bonnes. Donc, un jour, on était dans la cuisine, puis donc, j'ai comme démissionné des solutions. Tu sais, j'ai dit là, qu'elle se débrouille, là, puis je l'avais juste écouté, mais au ça partait d'une réaction, mais je me suis rendu compte que finalement, elle était contente que je dise rien, que je fais juste l'écouter. Donc là, j'avais vraiment compris à ce moment-là qu'encore une fois, j'étais dans la projection, tu sais. Parce que moi, mettons, quand j'allais parler à un de mes amis, c'était pour avoir des solutions, tu sais. Fait que j'avais pas compris ce besoin-là, juste d'empathie, d'être accueilli avec son histoire, sans chercher à arranger les choses, à réparer la situation. Tu sais. Ça, c'est toutes des petites prises de conscience qui font que la réalité change. Tu sais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être capable de cultiver ces moments-là où je fais juste y offrir de la présence puis de l'écoute. Donc ça peut être un bon truc aussi à mettre dans l'horaire. Tu sais. Si je vois, par exemple, dans la cuisine, ça se passe beaucoup dans la cuisine chez nous. Si je vois dans la cuisine que elle commence à me raconter quelque chose. Avant, je continuais à faire la vaisselle ou à faire mes choses. Je l'écoutais plus d'un oreille distraite. Là, maintenant, je pose tout, je m'assois, puis là, j'écoute. Je suis pas capable de faire les deux en même temps. Fait que là, puis là, j'attends qu'elle. Puis c'est comme une façon de la recevoir, tu sais. Si je l'écoute avec ma tête, je vais être plus porté à trouver des solutions. Mais si je l'écoute plus avec mon cœur ou avec mon corps, à ce moment-là, je suis plus dans l'émerveillement, juste de la recevoir, puis d'écouter son histoire, tu sais, pour que c'est une histoire. Elle me raconte une histoire, puis elle me l'offre. Jamais j'ai des doutes, il me le demande. Veux-tu des conseils ou juste d'être entendu? Pour valider, pour être certain. Parce que des fois, ça se peut que j'aie envie de conseils aussi, mais. Mais c'est vrai, Jean-Philippe, que tu as vraiment pointé quelque chose que l'on vit dans les couples où effectivement la femme parle et l'homme veut tout de suite apporter sa solution. J'ai souri quand je l'ai lu dans votre livre. Et moi, je dirais à ceux qui nous écoutent, eh bien aussi de se procurer votre livre parce que ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont vous abordez, enfin vous, je dis tu, mais vous amenez progressivement comment vous avez réfléchi et quels ont été vos obstacles, comment vous avez fait face. Et je trouve que ce livre est une mine à mettre entre toutes les mains, les hommes et les femmes, et aussi surtout les hommes. Et j'ai noté, moi, non pas en question, mais je sais que vous faites aussi des cercles d'hommes. En France aussi, il y en a. On parle beaucoup plus des cercles de femmes. Et je trouve très important de donner aussi enfin la parole aux hommes. Et j'ai pris conscience en tant que femme que vous, les hommes, vous avez aussi subi le patriarcat. En fait, vous en avez été blessés. Donc, si tu veux un petit peu parler de ça, moi, voilà, parce que je trouve important qu'on puisse se reconnecter à vous, les hommes, nous, les femmes, mais qu'on comprenne vos problématiques. Hmm. Ouais, le patriarcat, c'est une relation de domination, en fait. Fait que, tu sais, qu'on soit dans un rôle ou l'autre, on est dans une relation de pouvoir. Fait que c'est pas quelque chose pour moi, c'est quelque chose qui va encore
c'est contraire au sens de la vie, là. Fait que ça demande des efforts, c'est pas nourrissant, c'est toujours t'es dans des exigences, t'es dans une lutte finalement, continuellement, tu sais. Fait que puis c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose que moi j'ai choisi, dans le fond, tu sais, c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération. Euh, Puis, moi, le constat que j'ai fait, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu une révolution féministe là, dans la génération de ma mère que tout est accompli. Là, tu sais, c'est tissé dans nos croyances, c'est tissé partout dans les institutions de notre société, dans les familles. Fait il y a vraiment l'intention de sortir d'une lutte de pouvoir pour entrer dans une relation vraiment nourrissante puis d'égal à égal. C'est ça qui donne l'impulsion pour sortir du patriarcat. Je pense pas qu'il y ait de solution là, globale. Tu sais, qu'il y a un gourou qui va dire maintenant c'est fini. Là, tu sais. C'est plus un travail de déconstruction à faire dans chaque maison. Tu sais. Mm. Puis, puis je pense que le constat que moi j'ai fait, c'est que c'est pas un système qui est efficace, qui fonctionne, puis qui me nourrit, puis qui est. Fait que c'est quelque chose de contraire à ma nature. Fait que- puis encore là, c'est plus facile de. Ça demande beaucoup d'énergie pour maintenir une structure comme ça. Tu sais. Fait que quand on sort puis on va vers quelque chose qui nous correspond plus, il y a beaucoup d'énergie qui est libérée. Tu sais. Mm. Mais ça se fait pas tout seul. Tu sais. On peut pas se libérer du passé en disant ben voilà, maintenant c'est résolu. Tu sais. C'est comme donc les cercles d'hommes, pour revenir à ce que tu partageais, sont un bel espace, par exemple, pour commencer à juste à parler de ses émotions, de s'apercevoir dans un cercle que hey, je suis pas tout seul à vivre ces choses-là. Je suis pas tout seul à vivre une sexualité qui est pas dans laquelle je me sens petit, tu sais, où je fais l'amour 3 fois par année, tu sais, où j'ai pas du tout de sexualité, j'ai beaucoup de frustration, tu sais. Il y a toutes sortes de sujets qui peuvent être amenés, puis c'est ça. Fait que je pense que moi, il y a des espaces entre femmes, entre hommes, puis aussi des espaces mixtes qui sont à cultiver pour sortir de ça. Mm. Merci. Julie, on va passer au témoignage, hein, je pense. Oui, exact. S'il y avait quelqu'un qui vit quelque chose d'intense ou qui aurait besoin de témoigner en présence de Jean-Philippe et Julie, ben, vous pouvez vous manifester. On va prendre un ou peut-être 2 témoignages au maximum pour courter le temps. On a déjà défoncé notre temps qui était prévu. Donc, si quelqu'un qui voudrait partager, qui vit quelque chose. Vous pouvez lever la main lever la main dans les réactions en bas et je réactiverai le micro. Vous n'êtes pas obligé non plus d'apparaître avec l'image. Vous pouvez laisser l'écran fermé. J'en vois 2, là, Mireille et Huguette. Hop, alors je les vois pas. J'ai pas vu. Ah, Mireille. Alors, Mireille. Attends, je vais te libérer la parole. Je te cherche. Là, juste pour ceux qui ne sont pas au courant parce qu'ils sont arrivés plus tard, on enregistre. Donc, si vous voulez fermer votre caméra parce que vous ne voulez pas apparaître, parce que ça va aller sur plusieurs plateformes, YouTube et toutes les autres. Donc, fermez vos caméras pour ceux qui ne veulent pas apparaître dans l'enregistrement. Mireille, tu as la parole. Ensuite, on prendra Huguette. Alors, en tout cas, d'abord Mireille. Merci pour ce magnifique témoignage. Évidemment que chez moi, tout ça résonne très fort parce que ce que vous décrivez, je l'ai vécu, pas sur 3 ans, mais sur 5 ans, voire bientôt 6. Et tout ça a commencé pour moi, ce changement radical de sexualité. Alors moi, je ne vis pas forcément jusqu'où vous en êtes vous, mais j'ai eu le cancer du sein. Et suite à ça, est arrivée aussi la ménopause et en plus des douleurs
lors de la pénétration, qu'on appelle vulvodynie, parce qu'il m'a fallu du temps pour trouver ce qui m'arrivait et puis qu'on puisse vraiment mettre un mot dessus. Alors, j'ai décidé de ne pas accepter que ceci m'entrave complètement dans ma vie, mais ce fut un long chemin avec effectivement beaucoup de prise de conscience de tout ce qui est décrit par l'un ou par l'autre. Alors, je pense que j'ai fait mon chemin moi-même seule. Je me suis sentie très seule longtemps et j'ai l'impression, et mon compagnon a fait un chemin de son côté, chacun comme il le souhaitait. Et je pense que maintenant, on forme une équipe. Effectivement, c'est ce qui a beaucoup changé, je pense. Après, tout n'est pas forcément résolu tout le temps, mais il y a beaucoup de bienveillance entre nous, il y a beaucoup de respect. Et puis, je pense que moi, je peux le guider davantage vers quelque chose qui est acceptable dans les douleurs que je ressens, et puis qu'il accepte aussi d'aller dans cette lenteur, et puis dans cette possibilité de beaucoup plus communiquer ses ressentis, et que moi, au lieu de me dissocier de mon corps et puis d'aller vers le vide, vide fini, j'apprends aussi à entrer dans ce que je ressens et puis à l'accueillir. Donc voilà, merci. C'était magnifique, en tout cas, vos témoignages à tous les deux. Merci beaucoup, Mireille. Merci beaucoup. Huguette, si tu veux. Oui, bonjour à tous. Alors moi, c'est un peu, enfin, pas compliqué, peut-être que si. Écoutez, ça fait maintenant 30 ans que je suis seule. Et si il arrivait que je rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'il faudrait, comment dire, comment faire, puisque moi, le sexe, enfin, je veux dire, l'acte sexuel, ça me dit rien du tout. Si je trouvais quelqu'un, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour entrer dans cette sexualité? Moi, je dirais que, premièrement, ce serait de vous informer, peut-être de lire ou de savoir un peu, peut-être mieux ce que vous avez envie. Puis, moi, je recommanderais d'en parler tout de suite au début. Là, tu sais, souvent, ce que j'observe, c'est qu'au début, comme c'est un peu la lune de miel, la sexualité, même ordinaire, j'ai l'impression que ça fait l'affaire, mais si j'attends que cette période-là se termine, tu sais, comme Donc, les cartes sur table dès le début. dès le début, c'est ça. Plutôt que Que ça puisse être dit, pas en réaction à une sexualité qui a pu s'être installée, mais vraiment de se positionner dès le départ. Non, moi, c'est ce que je souhaite vivre. c'est ça. Ça se peut que ce soit pas ça dès le départ aussi, parce que ça demande une période d'adaptation l'un avec l'autre, mais c'est ça que je vise de vivre. Est-ce que tu embarques avec moi ou pas dans ça, dès le départ? Là? Mhm. Je pense que ça prend un engagement parce que, comment je pourrais dire ça, la route de la sexualité ordinaire, les ornières sont vraiment profondes. Ça prend comme un engagement, je trouve, pour des deux, pour en sortir. D'accord, ok. Merci à vous. Eh bien, Julie, je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce que quelqu'un souhaite apporter son témoignage? Dans ce cas-là, s'il n'y a personne, je voulais vous remercier. Je suis vraiment contente de faire cette entrevue-là avec vous deux. Moi, c'était la première entrevue que je faisais à vie. Donc, T'es bonne! merci beaucoup. Merci d'avoir su plonger aussi, de nous partager votre intimité. Ça fait chaud au cœur, puis je suis sûre que ça va aider plusieurs personnes. Fait que, vraiment contente. Merci Mylène aussi d'avoir embarqué. Oui. Oui, puis ça, Merci aussi Julie, merci Julie et Jean-Philippe. C'était un magnifique entretien et on aura le plaisir de vous revoir en replay.
Oui, merci beaucoup. Merci Nous, on d'avoir peut- créé cet espace-là pour nous. Mm. Pour moi, c'est un plaisir de faire partie de l'aventure. Ouais, pour moi aussi. Je suis content de ce qui a été dit, puis je repars avec de la joie. Aussi. Magnifique. Mm. Merci. Pour le reste du groupe, si vous voulez rester, Hélène, tu peux prendre la parole. Là. Voilà, mais on va finir l'enregistrement là ici. Parfait, merci.